te jure que la première fois que je l'ai vu, ça m'a beaucoup touché. Et ensuite, j'ai compris que c'était une réalité que de nombreuses familles vivaient, quelles que soient les classes sociales, l'âge. C'est la même chose pour tout le monde. Et si c'est la seule façon pour Matteo de se débarrasser de cette maladie, et enfin d'être heureux, alors il faut qu'on le fasse. Merci d'avoir compris. On doit tous être avec Matteo, là. On l'est, Sarah. Ça me fait du mal de voir ce qui se passe. Mais je crois que c'est la meilleure façon de l'aider. Ouais, mais on n'est pas tous de son côté. De qui est-ce que tu parles? Juliette est en train de le détruire. Non, Sarah, non. Matteo est le seul responsable de ce qui lui arrive. Juliette n'a rien à voir avec ça. Matteo est un alcoolique. Et ça, il faut qu'on le comprenne. C'est Matteo qui a dit que le bébé était de lui. Et je suis sûr que c'est ce qu'il aurait voulu. Tout est dans sa tête, ça fait partie de son imagination. Écoute, Juliette ne s'est pas bien comportée avec lui. Mais Matteo n'est plus un gamin. C'est à lui de reprendre le contrôle sur sa vie. Papa! Pourquoi est-ce qu'ils ont emmené tonton Matteo? Mon amour. Ces médecins sont venus aider ton tonton. Et ils l'emmènent dans un endroit très spécial, où ils l'aideront à aller mieux, pour qu'il puisse se sentir bien avec nous. C'est quoi sa maladie? Mon Eh bien, fils, il ne faut pas que tu t'inquiètes pour lui. Tiens, tu veux qu'on joue au foot? D'accord. Tu me fais un câlin? Alors Bertha, vous allez nous dire quoi? Que vous faites un très beau couple. Ah, Bertie. Bon, je ne suis pas une conseillère en mariage, mais j'ai l'impression que lorsqu'un couple se manque de respect... Et quand est-ce que j'ai manqué de respect à Brian? Eh bien... Mangez doucement, Monsieur Cruz. La nourriture est sur la table, elle ne va pas s'échapper. Je vous ai déjà dit que je m'appelle Lopez. Quand mon père est parti, on a même perdu notre nom. Eh bien, j'insiste. Je ne cherche pas à m'en mêler, mais ce ne sont pas des façons de traiter son mari. Et toi, comment tu traitais ton mari, Doucement, Bertha? ma puce, un peu plus de respect. Alors, résultat des courses, l'irrespectueuse, maintenant, c'est moi. Elle me donne des conseils alors qu'elle n'a jamais eu personne. Vous vous trompez, Madame Cruz. Moi aussi, j'ai connu l'amour. Comment tu sais ça, Lucas? J'ai un frère, dans le village. C'est Amado. Qu'est-ce que tu me racontes? Amado? Amado? Oui, Amado. Il me l'a dit lui-même. Non, Lucas. Non. Tu peux pas le croire aussi facilement, faut être sûr. Tout correspond. Déborah s'en est d'abord rendu compte et elle nous a rapprochés. Déborah, je suis sûr qu'elle a quelque chose à voir avec tout ça, Lucas. Ne bouge pas de cette chambre tant que j'ai pas parlé avec eux. J'ai été sur le point de me marier. Ou du moins, c'est ce qu'ils m'ont fait croire. Concho m'avait donné rendez-vous dans un restaurant de l'Avenida Juarez. C'était un jour spécial. un café, s'il vous plaît? On sortait déjà ensemble et... son intention était d'aller voir mes parents pour leur demander ma main. Mais le temps s'est écoulé entre les tasses de café. Et je n'ai jamais su ce qui s'était passé parce que il n'est jamais arrivé au rendez-vous. C'est bon, merci. Bertha, si vous ne voulez pas continuer, c'est pas grave, hein? Non. Je veux que vous en sachiez un peu plus sur moi. Je l'ai cherché partout. J'ai demandé à l'université où il étudiait jusqu'à ce que je tombe pile face à lui. Et j'ai senti que je commençais à retrouver espoir. Concho avait parié avec ses amis sur un match de football. Mais le paiement n'était pas de l'argent. C'était un défi. Me conquérir moi en une semaine.
Alors, tu viens jouer, Tata? Je peux pas, mon amour. Je dois aller avec ta maman au bureau. Et après, je vais voir ton oncle Mathéo. Mais plus tard, si j'ai le temps, je t'emmène acheter des vêtements. D'accord. Tadeo, va mettre tes chaussures, d'accord? Oui. Bon, je... Sarah, non, ne pars pas tout de suite. J'ai envie de te parler. Oui, mais Béatrice est en train de m'attendre. Appelle-la, tu lui dis que tu seras en retard. Sarah, tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Le câlin que je t'ai fait il y a un moment, je ne cherchais rien de plus. Je voulais juste te réconforter. Je savais que tu en avais besoin, et moi aussi. Oh, je veux pas que tu penses que je suis en train de profiter de la situation. Non, c'est pas ce que je pense. Et je pense pas à l'amour en Je ce te moment. comprends, je te comprends. Je veux juste être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, d'accord? Merci de l'avoir précisé. Je suis prêt. Super! On y va alors, hein? Je vais t'apprendre à marquer les plus beaux buts pour que tu battes tous les enfants du village. Ce sera toi le meilleur joueur de foot et le champion du monde. Ok? Allez, c'est parti. Depuis quand tu vas travailler au magasin habillé comme ça, hein? Je ne travaille plus avec Madame Rosa. Dorénavant, je serai l'assistante personnelle de Sarah à l'entreprise des Del Monte. Je peux donc m'habiller comme je le veux. Tu fais ça pour te rapprocher de ce salopard de Pedro, non? Calme-toi. Toi et moi, nous ne sommes plus ensemble et tu n'as aucun droit de me demander ce que je fais de ma T'as vie. été capable d'amener Tadeo à ce chien. Je n'ai aucune raison de te respecter. Tu es une Je sale... ne te permettrai pas de m'insulter. C'est pour toi que j'ai accepté que Tadeo passe le week-end à la hacienda. Pour moi, si c'était pour moi, il passerait pas de temps avec cette famille. Pourquoi? Pour qu'il devienne un petit Pedro, hein? Tu es insupportable. Sors de chez moi. C'est chez moi ici. Et je ne veux pas que Tadeo vive avec des criminels. Mais tu es fou. De quel criminel parles-tu? Pedro a voulu me faire tuer. Il ne fait aucun doute que certaines personnes ne méritent pas d'être appelées êtres humains. Beau-père? Déborah, pouvez-vous m'expliquer comment vous savez que Lucas est le frère d'Amado? Le petit Lucas et Amado, son frère? Oh mon Dieu, un autre enfant de Severiano? Madame Rosa, il s'agit d'une conversation privée, alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous retirer. Quelle histoire? Alors, je vais t'expliquer. C'est Amado lui-même qui est venu me dire toute la vérité. Je lui ai inspiré sûrement confiance parce que je ne suis pas aussi méchante que tu le penses. Je sais parfaitement qui vous êtes. Je connais très bien votre genre, vous savez. Qu'allez-vous faire à mon frère? Je n'ai absolument rien contre l'enfant des petits chevaux. De toute la famille, c'est le seul qui en vaille la peine. Ne vous en prenez pas à mon frère. Car vous ne savez pas de quoi je suis capable. Si, je le sais, Simon. Tu es capable de tuer. Et moi, je n'échoue pas. Vous auriez dû ordonner de me faire tuer quand vous en avez eu l'opportunité. Je ne t'ai rien fait. Alors pourquoi je vous sens nerveuse? C'est vous qui avez ordonné l'attaque sur Lucas? Je comprends pourquoi il était dans un sale état maintenant. Attention, Déborah. Parce que moi, je n'en vois pas frapper. J'élimine tous ceux qui menacent mes frères de près ou de loin. Juan? Juan? Comment ça s'est passé avec Mathéo? Il va mieux? Il m'a dit que j'étais un traître. Que j'étais la cause de toute sa souffrance. Que je lui avais volé la femme qu'il aime. Et tu sais quoi? Je crois qu'il a raison. Non, mais rien de ce qui se passe n'est de ta faute. Merci. Te
dejo entrar y reparar mi corazón. Si tú prometes ser quien cuide de mi amor, amarme y proteger todo momento, sin importar un mal pronóstico del tiempo. Regálame un instante que se vuelvan horas, déjame rodearte de caricias. Tu es si proche et en même temps si lointaine. Sarah, je suis en train de mourir à l'intérieur. Incluye tu sonrisa y yo me encargaré de mantenerla. N'essaye pas de me séduire, Juan. On n'est pas si éloignés, mais pas si proches non plus. Le seul lien qui nous unit, c'est l'héritage. Excuse-moi, Sarah. Non, je n'aurais pas dû faire ça. J'ai été impulsif. T'inquiète pas, ça va. Je vais aller voir Matteo. Non. Personne ne peut aller le voir tant qu'il ne sera pas complètement sevré. Écoute, je voulais te dire que c'était nécessaire de l'interner. Je l'ai fait uniquement pour son bien-être, rien d'autre. Oui, je sais. Tu as eu la force qui m'a manqué. Merci de l'avoir aidé. Lucas, je vous ai servi votre thé. Vous êtes dans la salle de bain? Lucas? Oh mon Dieu, mais il est passé où? D'où est-ce que tu sors toutes ces Je bêtises? suis sûr de ma version. Cet ordure a voulu se débarrasser de moi et il a foiré. Je t'en prie, laisse-moi tranquille maintenant, Cornelio. Ne me crée plus de problème. Pour ton fils. Pour mon fils. Mais c'est justement pour lui que je vais faire payer à Pedro tout ce qu'il a fait. Et pour que tu le saches, la maison est à vendre et elle est à moi. C'est aussi la mienne. Et tu le sais. Mais elle est à mon nom. Je t'en supplie, va-t'en, on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien. Non, Quoi? non, T'es habillé comme ça pour me provoquer? Tu t'es habillé comme ça pour me provoquer? Tu vas voir, je suis plus viril que Pedro. Ah, Cornelio, lâche-moi. Non, non, lâche-moi. Arrête, s'il te plaît, non. Non, 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 Cornelio, lâche-moi. Non, Cornelio, non. Tu vas voir. Non. Oh mon Dieu, je t'en supplie, Cornelio, lâche-moi, je t'en supplie. Non, non. C'est toi, papa? Oui, c'est moi. Ouais, il a juste enlevé sa moustache. Oui, fini. Plus de moustache. Et on dirait que vos cheveux ont été lissés par une vache. Quoi? Ça ne me va pas? Non. Non, 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 au contraire. Tu es très beau. Et ta mère, hein? Je vais lui plaire? Tu as fait ça pour impressionner ma mère ou l'autre? Eh, ma beauté gâche pas tout, là. Chérie, arrête d'insister là-dessus. Ce qui s'est passé entre... Bon, tu sais avec qui, mais pour moi, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Tu me le jures, papa? Je te le jure, ma fille. Je veux reconquérir ta mère. Et on va reformer la famille qu'on a été autrefois, d'accord? Oui? Eh, ça va, stop. Ouais, pas de problème. En plus d'être un fou, tu es un menteur. Je n'ai rien ordonné contre Lucas. Mais toi, oh, c'est pas l'envie qui me manque de te faire disparaître de ce monde. Simon! 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 Qu'est-ce qui se passe maintenant, Modesto? Quoi encore? Lucas est parti. Votre frère a fui Santa Catalina. Quoi? Si je vous le dis. Lucas! Non! Non, non! S'il te plaît, non! Non! Mon amour, tu m'as manqué. Tu m'as trop manqué. Non! Tu m'as manqué. Non, je m'excuse. Attends. Pardon. Mon amour. C'est la dernière chose que j'attendais de toi, Cornelio. Non, tu m'as provoqué. Tu t'es habillé comme ça pour me provoquer. Je me suis habillée pour aller travailler. Pour mettre de la nourriture sur la table de mon fils. Mais surtout pas pour m'offrir à toi. Les gens m'ont déjà trop jugé. C'est pour ça qu'on m'a virée de la boutique de vêtements. Qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse, hein?
Quoi d'autre? Qu'il me lapide, qu'il m'expulse du village. Je sais que Pedro a voulu me tuer. Et je suis sûr que tu étais de mèche avec lui, pour pouvoir avoir ensuite le chemin libre. Mais vous êtes finis! Toi et cet enfoiré! Quand cela va-t-il se terminer? Quand? Modesto. Quoi? Il a pas laissé de mots quelque part? Ou quelque chose qui indique où il aurait pu aller? Non, je l'ai vu faire sa valise, mais rien d'autre. Qu'on le cherche dans toute l'hacienda, Modesto. Ah, il a pas dû aller très loin. Je vais essayer de le trouver moi-même. Ouais, moi aussi. Donc je te raconte, ma petite Juliette. Simon Del Monte entre dans la pièce et il demande à mon amie Debbie comment elle avait appris que Lucas était le frère d'Amado, le petit serveur. Simon a demandé ça? Voilà comment ça s'est passé, mon amour. Je peux pas le croire. Tu es prête. Tu sais ce que je peux pas croire? Que Berta Perfecta n'est pas aussi parfaite que ce qu'on croit. Elle prend trop de temps à faire mes affaires. Est-ce que c'est trop cher, 50 millions pour mon manoir? Autant que ça, maman? En vieux pesos. Alors comme ça, Lucas est le frère d'Amado. Bon, eh bien, j'y vais. Je vais aller récupérer les résultats d'analyse ADN. Alors, fiston, t'es prêt? Vas-y, tape. Super. Très bien. Plus tard, tu seras un grand footballeur. Tu veux connaître le secret de ton papa? À ton âge, il rêvait d'être un footballeur très célèbre. Moi aussi, je veux être ça. Je l'ai hérité de papa. Très bien. Tu es heureux qu'il te dise papa? Ouais, c'est ce que j'aime le plus au monde. Enfin bon. C'était comment avec Matteo? Ça m'a fait mal de le laisser là-bas. Ok, combien de temps il va rester? Je ne sais pas, le temps qu'il faudra. Allez, tonton, viens jouer avec nous. Je suis pas trop en forme. C'est tonton Matteo, il me cause des soucis. Ah, quoi? Comment ça? Allez, viens jouer. Ce sera comme quand on était gamin. Non, vraiment, je ne suis pas bien à cause de Matteo. Écoute, pour le moment, on peut rien faire pour Matteo. Alors détends-toi et puis viens jouer. Allez. Tu as peur, tonton? Ouh, t'as Quoi, peur, c'est un défi? Allez, Tu vas voir. attaque Tadeo. Vas-y, prends-lui le ballon. Par là-bas. Hop, passe-le, Moi, passe-le. tonton, je sais bien, Allez. mais tu peux le battre, Oh, papa. bien joué. Bien sûr que je peux le battre, c'est certain. C'est ce que tu crois. Donne-la-moi. Allez, passe, passe, passe. Ici. Passe, passe. Centre. Allez. À toi. Tire, tire. Chavita, c'est très sympa de nous avoir rejoints pour déjeuner. Merci de m'avoir invité. Tout était vraiment délicieux. Les mains de ma petite Adela sont magiques pour la cuisine. Arrête, papa. Ma petite Adela, je vais t'aider avec la vaisselle. Non, non, Chavita, ça va pas, tu es invité ici. Tu n'as pas à laver les assiettes. Même si je n'avais pas de main, je le ferai. Je suis habitué Non, à pire non, que ça. non. Oh, Allez, mais- arrête-toi, va là-bas. J'en vois un qui essaye de compter fleurettes. Chavita, j'ai appris l'autre jour que Dulce va partir bientôt aux États-Unis. Et je voulais te demander une faveur. Tout ce que tu veux. Tu crois que tu pourrais parler à ton cousin pour lui demander, je ne sais pas, s'il pouvait la laisser rester un peu plus de temps avec nous? Je vais lui en parler, mais je ne peux rien te promettre. D'accord, merci. D'ailleurs, puisqu'on parle de faveur, je pourrais t'en demander une autre? Bien sûr. En fait, tu sais quoi? Je pense que je ne vais plus travailler à Santa Catalina. Ah bon? Ma fille, dis la vérité à Chavita. Vas-y. Dis-lui que le patron, Pedro, nous a presque foutu à la porte. Les Del Monte sont ce qu'il y a de pire. Mais ne t'en fais pas, ma petite Adela. Tu sais quoi? Quoi? J'ai convaincu Paquito de te rendre le local. Il est à toi. Tu t'en sers quand tu veux. Sérieusement? Oui? Vraiment? Quel but! Juan! Bravo, Tadeo! Juan! Pedro!
Lucas a quitté l'hacienda. Comment ça, il est parti? Ouais, je vous ai rien dit parce que Lucas voulait pas. Et il a été agressé hier soir. Et par hasard, je passais par là et je l'ai trouvé, sinon je sais pas ce qui se serait passé. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Fallait pas l'écouter, Simon. Désolé de m'en mêler, mais Lucas n'est plus un enfant, vous savez. Oui, je sais. Et il est parti en voiture? Non, Juan. Alors il doit pas être loin. Je vais le chercher. Ouais, je m'habille et je t'accompagne. Allons-y. Juan, attends. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Lucas m'a dit qu'Amado était son frère et qu'il était vraiment déterminé à retrouver sa vraie mère. Dorados les llamo, porque son un preciado tesoro. Sa vraie mère? Ouais, Juan. On ne peut pas le laisser faire. Bon, je vais continuer à le chercher. Je vais aller demander à Agustin s'il l'a vu. Simon, je n'ai plus de temps à perdre. Il faut que Pedro me rejoigne. Je vais Non, parler à Amado. Juan, moi je parle à Amado. Toi va au domicile d'Emilan et demande à Alondra. Il est peut-être avec elle. Très bien. D'accord. Est-ce que tout va bien? Béatrice? Béatrice, qu'est-ce qui se passe? C'est l'aventure qui te rend nerveuse? Oh, non, attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Cornelio? C'est Cornelio, qu'est-ce qui t'a fait? Parle. Cornelio, il a essayé d'abuser de moi. Monsieur Prospero. Mais enfin, on dirait presque un artiste de la télé, enfin, non, pas de la télé, du ciné, c'est dingue. Vous êtes impressionnant. Bertha, sans le vouloir, j'ai entendu ce que vous avez dit à Brian et à ma fille. Ah, monsieur... Bertha, vous êtes une femme très courageuse. Bientôt, un autre amour vous fera oublier ce que vous a fait cette ignoble personne. Ah, monsieur Prospero. Bertha et Prospi. Mais qu'est-ce qui lui a pris à cet abruti de Cornelio? Comment est-ce qu'il a pu oser te toucher? C'était atroce, Sarah. J'ai eu très peur, c'était tellement horrible. Il a absolument aucun droit de te faire du mal, aucun. Je supporte pas ce genre d'homme. Il voulait qu'on essaye de reconstruire notre mariage. Mais comme j'ai refusé, il est prêt à vendre la maison et à me louer une chambre. Mais cette maison est aussi la mienne. Tu dois porter plainte. Tu peux plus accepter ces agressions ou permettre cette injustice. C'est fini. Béatrice, faut porter plainte. Allez, je viens avec toi. Non, Sarah, non, c'est Béatrice, impossible. Béatrice, écoute-moi. Si tu peux, il faut le dénoncer pour que ça se reproduise plus. S'il te plaît, tu dois le faire. Non. Je t'en supplie, fais-moi confiance. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour ton fils. Porte plainte. Pour toi et pour ton fils. Faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Comme ça, il apprend. Aucune femme ne devrait avoir à vivre ça. Tu dois porter plainte. Point. Dieu te paiera pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Récupérer son local, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver, pas vrai? Oui. Elle le mérite tellement. Adela est une femme qui travaille beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais un jour, j'espère arriver à gagner ton cœur. Juan, appel manqué. Alondra, 5 appels manqués. Catalina, ma maman. J'ai besoin de toi. Sache que Juan est déjà parti. Toi aussi, tu vas chercher l'enfant des petits chevaux? Écoutez, madame, ne l'appelez plus comme ça. En plus, c'est un sujet qui ne vous regarde pas. Ne joue pas au héros avec moi. C'est Juan qui fait ça. Je suis pas en train de jouer au héros. J'ai pas besoin de faire semblant. Je me fais du souci pour mon frère.
Et vous ferez bien de rester en dehors de cette histoire. Et sinon, ça se passe bien avec Sarah? Ça aussi, c'est un sujet qui ne vous regarde pas. Bien sûr que ça me regarde. Tu as refusé que je t'offre ma fille sur un plateau d'argent. Maintenant, c'est moi qui vais l'éloigner de toi. Ah, oui. Continuez de parler, oui. Continuez de parler, Déborah Portillo. Tu verras. Je suis dans le besoin sur un plan économique. J'ai investi le peu d'économies que j'avais avec les Millanes et je n'ai pas encore vu les résultats. J'ai besoin d'argent. Et pourquoi ne pas demander au roi du Pancho? Ah, encore mieux. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas un nouveau sponsor? Non, 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 mon petit Pedro. Tu vas être mon nouveau sponsor si tu souhaites être proche de Sarah. Vous avez sérieusement l'intention de me faire du chantage? À moi? Vous prenez beaucoup de risques, Déborah. Beaucoup. Je n'y crois pas. Comment n'ai-je pas réalisé que je dormais avec mon ennemi et dans mon propre lit? Attends, tu es en train de tout confondre. Sainte Marie, Mère de Dieu. Prospero, tu as changé de coiffure? Tu as coupé ta moustache? Oui, oui, Tu as changé tous tes vêtements? Je l'ai coupé, C'est pour oui, elle bien que sûr. Tu as fait tout ça? Ce que vous dites est faux. Madame, s'il vous plaît, vous êtes en train de Ah m'insulter. oui, vraiment? Je viens juste vous voir vous embrasser. Tu vas me le payer, Bertha. Non, 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 arrête. Non. Lâche-moi. De quoi est-ce que tu parles? vous vous Arrête. imaginez Mais des choses. calme-toi. Hé, Non, doucement. je suis pas folle. Et tu es renvoyée pour m'avoir trompée. Tu es une traîtresse, voleuse de mari. Je ne vois aucun risque, Pedro. Je t'informe seulement que le plateau d'argent que je t'ai offert est maintenant couvert d'or. Waouh, madame, vous êtes très maline, hein? Très maline. Tu le réalises seulement maintenant? Pour te rapprocher de ma fille, tu dois être plus intelligent. Tu crois que c'est Tadeo qui va te rapprocher d'elle? Très bien. Très bien, on va entrer dans votre jeu. Annoncez. Combien vous voulez? Je n'arrive pas à croire que Monsieur Luca Del Monte ait quitté Santa Catalina. Tout est de la faute de ce malheureux Severiano Del Monte. Il n'a pas su bien faire les choses avec ses adoptés. Ça, ce n'est pas vrai. Monsieur Severiano Del Monte a fait de son mieux pour changer la vie de ses enfants. De plus, je ne supporte pas que l'on parle mal de mon patron devant Vous moi. racontez n'importe quoi. Et ça suffit un peu de toujours tout remettre sur le dos de Monsieur Severiano. La vie est juste, et elle lui facture le prix à payer avec ses enfants. Quelque chose est en train de changer par ici. Les enfants Del Monte partent, et le patron Juan est entouré des pires personnes. Pedro... Tais-toi maintenant! Non, je ne me tairai pas. Simon Del Monte est l'assassin de son propre père. De quoi parlais-tu avec Pedro? On parlait affaires. De quelles affaires? On avait juré de ne se cacher aucune information. Ah, tu es toxique. On était en train de parler de Sarah. Ah oui. Et alors? Que lui disais-tu? Que je pouvais lui offrir Sarah sur un plateau d'argent s'il se montrait coopératif avec moi. Pedro doit comprendre que les choses ne s'obtiennent pas si facilement. Très bien. Maintenant, je vais te raconter quelque chose d'intéressant. Raconte-moi. Tes nouvelles sont toujours intéressantes. Luca Del Monte sera le premier à perdre son héritage. Un de moins dans cette compétition pour l'héritage Del Monte. Qu'est-ce que tu dis, Agustin? Le patron Severiano a toujours été très bon avec toi. Comment peux-tu te permettre de l'outrager de cette manière? Je dis seulement la vérité. Non, Modesto, non. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. À cette époque, il avait des problèmes de diabète. Il s'imaginait sûrement plein de choses. Non et non. Simon, un assassin. Ne prononce plus ce mot, Salvador. Agustin invente des sales mensonges. Non. Agustin, on est amis tous les deux. Mais ce que tu es en train d'affirmer peut causer de très, très gros problèmes.
vous qui avez renvoyé Debbie de mon manoir en disant que c'était une traîtresse, alors que la traîtresse me servait le thé dans ma propre maison. Rosa, s'il te plaît, donne... Rosa, s'il te plaît, rien. Alondra, Jessica. Oh, j'ai besoin qu'on m'apporte mes selles. Si tu me laissais parler, je pourrais t'expliquer. Je ne veux plus rien entendre. Maman, c'est quoi ces hurlements de folle? Qu'est-ce Plus qui de respect pour ta mère. Je ressens assez de souffrance comme ça. Cachalot, apporte-moi mes selles. Quoi? Je viens de découvrir qui était la maîtresse de ton père. Elle est là. C'est Bertha Perfecta. Je n'en crois pas mes oreilles. Bertha? Je les ai pris sur le fait. Ils remplissaient ma pauvre chambre de leur péché à se faire des bisous mielleux. Et qui sait ce qu'ils ont fait d'autre? Quoi? S'il vous plaît, mais cela n'est pas vrai. Tu mens, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Allez, aidez-moi. Ah, silence. J'en ai assez. Silence, parce que ça, je ne vais pas le tolérer. Vous savez, Madame Rosa, je suis une femme respectable. Bien sûr, ça se voit. Monsieur, belle-mère, voilà du sel. Mais c'est du sel de cuisine. Pardon. Non, donne-le-moi, ça pourrait quand même me servir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je me sentais très mal, pour des raisons personnelles qui n'ont rien à voir avec vous. C'est vrai, je l'ai vu si mal que... dans tes bras, c'était la seule chose à faire, non? Oh mon Dieu, comment n'ai-je pas pu me rendre compte de tout ça avant? Bertha, combien on vous doit? Lucas! Dieu merci, tu vas bien. On rentre à la maison, il faut qu'on discute. Non, sûrement pas. Je ne retourne nulle part. Tu dois revenir, c'est ta maison. Et nous, on est ta famille. La famille? Quelle famille? Celle dont nous sommes esclaves à cause d'un héritage? Je sais ce qui t'est arrivé et je me sens coupable parce que j'ai mis ma famille en danger. Tu n'es pas coupable de ce qu'ils m'ont fait, Erwan. Ils ont voulu t'attaquer, ils allaient te blesser. Mais nous allons découvrir qui a fait ça. C'était horrible ce qu'il s'est passé, Erwan. Je sais, Non, mon non, frère. non, tu ne sais rien. On va le découvrir, ok? Tu peux compter sur nous. Je vais quitter le village. Je vais partir d'ici. Je sais qu'Amado est aussi ton frère. Mais nous devons être sûrs de ce qu'il dit. Je vais vivre avec ma vraie mère. Elle a besoin de moi. Mon frère, si tu pars, tu perdras ta part de Mais l'héritage. qui se soucie de l'héritage? Ça ne m'intéresse pas. Je n'en veux pas et j'en ai pas besoin. Respecte ma décision, Juan. Je ne veux plus vivre à Santa Catalina. Lucas! Lâche-moi! Je pars d'ici. Cornelio, tu n'es qu'un misérable lâche. C'est quoi ton problème? Ne viens pas me chercher. Je vais te dénoncer, espèce d'imbécile. Fais ce que tu veux. Tu crois que j'ai peur de toi? On verra qui gagnera. Tout le monde va savoir ce que tu as essayé de me faire. Parce que c'est intolérable, Cornelio. Toi, tu n'es qu'une. Hé, n'ose même pas t'approcher d'elle. Sarah! T'as pas le droit de me toucher! Calme-toi, Sarah! Ne touche pas une femme, Calme-toi! espèce de salaud! Je vais t'apprendre, moi. Calme-toi. Mon fils, tu as toujours été un chef de file pour tes frères. Tu devras les protéger comme tu l'as fait depuis ton enfance. Avec amour, mon fils. La famille est la chose la plus importante que nous ayons. La famille est en train de s'effondrer, papa. Je ne sais plus quoi faire. Juan, Ce sont les résultats du test ADN? tiens, tu peux les regarder. Il n'y a plus de doute, Juan. Ce bébé est toi. Sarah, tu vas bien? Bien sûr qu'elle va bien. Je lui ai rien fait. Je me suis seulement défendu parce qu'elle m'a provoqué. Je te rappelle que t'as essayé d'abuser de Béatrice. Et tout ça, c'est vrai. Tu es une ordure, Cornelio. Cornelio, ça me fait de la peine de voir à quel point t'es tombé bas. Boucle-la, toi, Simon! Cornelio, il vaut mieux ne pas aggraver les choses et partir.
Où vas-tu? Tu restes là. C'est ta faute tout ça, tu n'as fait que lui monter la tête. Ça va maintenant. Calme-toi, tu perds la tête, arrête-toi. Laisse-moi t'aider. Ne me fais pas rire. T'es incapable de te contrôler toi-même. Bon, Béatrice, on va au commissariat. Et je te présente mes excuses parce que venir ici C'est était une ça, erreur. cassez-vous! On n'aurait jamais dû faire ça. Non, 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 Sarah. Je sais que toi et moi, on n'a jamais pu avoir une discussion tranquille. Mais je te demande de penser à Modesto. Non, Simon. J'en ai assez des injustices. Et j'aurais dû faire exactement la même chose quand tu m'as jeté dans la boue. T'as déjà oublié? Lucas a quitté la maison, Sarah. Juan et Pedro sont partis comme des fous à sa recherche. Je suis partie chercher les résultats au moment où tu venais de laisser Matteo. Juan, tu vas être papa. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment avec Matteo qui est interné et Lucas qui s'échappe de la maison. Tu ne dois plus savoir où donner de la tête. Je pensais que... Quoi? Que notre fils était de Matteo? Il est de toi. Je n'ai jamais été avec Matteo. Tout ce que je veux, c'est que cet enfant grandisse au sein d'une famille. Mais c'est à toi de décider si tu veux que ça se produise. À ton avis, qu'auraient fait tes parents? Ce sont eux qui vous ont élevé. Ne laisse pas notre enfant disparaître un jour comme Lucas a pu le faire. J'ai parlé à Lucas hier soir et il était bizarre, mais je pensais pas qu'il quitterait la maison. Il a été agressé, Sarah. Et si j'avais pas été là, je sais pas. Comment ça, ce agressé? qui serait arrivé. Il m'a rien dit, pourquoi tu m'as pas prévenu, Simon? Parce qu'il m'a demandé de pas parler, je l'ai même pas dit à Juan. Sarah, désolée de vous interrompre, mais je ferais mieux de déposer plainte. Non, 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 excuse-moi, je vais pas te laisser seule. On y va. Allez, je vais le dénoncer aussi. J'irai voir Juan pour parler de ça. Au fait, merci d'avoir partagé avec moi l'histoire de Lucas. J'apprécie. Beaucoup même. Mon amour, je suis impressionnée de voir comment tu as défendu Sarah. Oui, mon amour. Je suis pas le monstre que tout le monde décrit. Sarah a aidé Matteo à être interné, enfin. Et ça, je l'apprécie. Mais j'oublierai pas tout Mon ce que amour, sa mère ça nous va, a fait. ça va, tranquille. Amado! Toi et moi, on a des choses à se dire. L'enfant ne manquera jamais de rien, et toi, tu peux rester à l'hacienda jusqu'à sa naissance. Et après quoi, Juan? Tu vas le voir chaque week-end, c'est ça? Est-ce que t'as vraiment envie que je l'emmène en visite comme tu l'as fait avec Tadeo? Juliette, tu sais bien que je voulais me marier et avoir des enfants. J'ai toujours été déterminé à avoir une famille. Oui, mais moi, je... Laisse-moi terminer. Quand je t'ai demandé en mariage, je l'ai fait en pensant que je t'aimais. Que tu allais être la femme avec qui j'allais passer toute ma vie. J'ai toujours été honnête avec toi, même après tous les problèmes qu'on a eus quand Sarah est arrivée. Et j'ai commencé à ressentir pour elle quelque chose de différent. Quelque chose qui est rapidement devenu de l'amour. Mais elle ne t'aime plus maintenant, Juan. C'était juste une illusion. Toi et moi, nous pouvons construire une famille pour notre enfant. Je ne veux pas parler de mariage maintenant. Et quand alors? Je peux t'assurer que mon fils aura tout mon amour, toute mon affection. Et il ne vivra jamais ce que j'ai vécu moi. D'accord, Juan. Je respecte ce que tu dis et je l'accepte. J'espère aussi que Lucas et Matteo iront bien.